Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander qu'est-ce que c'est la synthèse organique. Tout d'abord, pour commencer, une synthèse, c'est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire, tout simplement. Dans un laboratoire, la synthèse d'une espèce chimique s'effectue en 4 étapes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ces 4 étapes. La première est le prélèvement des réactifs, la deuxième, la transformation chimique, la troisième, l'isolement, et enfin la quatrième, l'analyse. Donc dans un premier temps, pour prélever les réactifs, on va regarder dans un premier lieu les pictogrammes de danger et suivre les consignes de sécurité associées, très important pour notre santé. Une fois qu'on est dans de bonnes conditions de sécurité, on peut prélever le réactif. Si c'est un solide, on pèse une masse M. Si c'est un soluté, on mesure un volume de solution V solution. Et si c'est un liquide, on pèse une masse M ou on mesure un volume V. Étape 2, la transformation chimique, c'est le moment où on va former le produit. Donc on va faire un montage de chauffage à reflux. Donc ce montage permet de chauffer le milieu réactionnel et ça évite les pertes de matière par vaporisation grâce au réfrigérant qui va liquéfier les vapeurs. On pose le ballon sur un chauffe-ballon car une augmentation de la température permet d'accélérer les réactions et ça favorise la dissolution des réactifs solides. À la fin de la transformation chimique, le milieu réactionnel est refroidi. Pourquoi ? Dans le but de liquéfier les vapeurs toxiques et pour favoriser la précipitation dans le cas de la synthèse d'un solide. Ensuite, étape 3, l'isolement, la partie la plus compliquée. L'objectif de l'isolement, c'est de nous conduire au produit brut. Pendant l'isolement, on va séparer le produit du milieu réactionnel. Le milieu réactionnel, c'est les réactifs qui n'ont pas réagi et les autres produits de la réaction, le solvant, etc. Il y a deux cas possibles. Premier cas, lorsque l'on veut isoler un produit solide. Donc on va séparer le produit du milieu réactionnel par une filtration. Et pour ça, on va utiliser un dispositif de filtration sous vide. Ensuite, on va procéder à un lavage avec un solvant glacé. Pourquoi le solvant doit être glacé, me diriez-vous ? Tout simplement car plus le solvant de lavage est froid, moins il solubilise le produit solide et plus on limite les pertes. Et donc ça, c'est ce qu'on recherche. Une fois qu'on a éliminé les impuretés, on peut passer au séchage avec une étuve qui est un appareil clos destiné à chauffer. Deuxième cas, c'est lorsqu'on veut isoler un produit liquide. Donc ça, on connaît, c'est pas nouveau, on l'a fait plusieurs fois cette année. On va utiliser une ampoule à décanter. On va ajouter un solvant qui va se mélanger avec l'espèce que nous voulons isoler. Suivant le cas, nous allons récupérer une des deux phases. Dans le cas de l'isolement de l'éthanoate de benzyle, on va rajouter un solvant qui est la molécule C6H6 à l'éthanoate de benzyle pour qu'il forme un mélange homogène qui ne se mélange pas avec la deuxième phase qui est en bas, composée de la molécule CH3COOH, de l'ion H+, et de l'ion SO2-4, avec le comme solvant de l'eau. Donc on se retrouve avec notre éthanoate de benzyle, son solvant mélangé à l'eau. On va premièrement enlever l'eau avec un séchage à l'aide d'un solide anhydre qui va enlever la molécule H2O, l'eau. Et deuxièmement, on va éliminer le solvant par évaporation. On se retrouve à la fin avec seulement notre éthanoate de benzyle brut. Quatrième étape, l'analyse. Cette dernière étape permet l'identification de l'espèce chimique obtenue et le contrôle de sa pureté. Donc pour identifier l'espèce chimique que nous venons d'isoler, on va utiliser ses caractéristiques physiques et la comparer avec des valeurs que l'on connaît déjà. Donc si le produit isolé est un solide, on va mesurer sa température de fusion avec un instrument merveilleux qui s'appelle le banc Koffler. Et si c'est un liquide, on va mesurer sa masse volumique, sa température d'ébullition ou son indice de réfraction. Il y a plusieurs méthodes. Et enfin, pour contrôler sa pureté, on peut procéder à une chromatographie ou encore une spectroscopie. Ça marche pour les espèces solides et liquides. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple de synthèse. C'est un produit qu'on a tous chez nous. C'est tout simplement le paracétamol, contenu notamment dans le Doliprane. Le paracétamol peut être synthétisé.
On peut aussi penser à l'aspirine qui lui aussi peut être Pour synthétisée. conclure, La synthèse permet de synthétiser des molécules que nous retrouvons dans la nature, ce qui est pratique pour créer des produits, que ce soit des médicaments, des choses pour le soin, pour la beauté, pour le goût, etc. Nous en rencontrons dans la vie de tous les jours.